Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN et je vous en parlerai plus en fin de vidéo. Bonjour, ceci est un message de prévention pour dire que ce n'est pas bien d'être méchant et que c'est mieux d'être gentil. Je n'incite pas au harcèlement, lynchage ou discrimination, même si je suis parfois un petit peu taquin. N'allez donc pas voir cette personne pour lui dire des trucs pas très gentils. Ah oui, bien entendu, je ne vais pas supprimer ce message, même après diffusion. Qui pourrait être suffisamment stupide pour le faire ? Sur YouTube, vous et moi avons vu pas mal de carabistouilles. Vol, contrefaçon, désinformation, foutage de gueule, arnaque et j'en passe. Tellement de personnes malhonnêtes qui pourraient s'associer pour faire une bande de super vilains. Jericho Guchiwa, l'homme qui maîtrise plus de 1000 techniques wikipédiennes. Kay, la prophète, veut aveugler le monde avec ses tutos sponsorisés par la sélection naturelle. Top du top, alias les Raptous, les disciples de Code Forlan. Parti trop tôt. Jerry le baratineur vous promettra monts et merveilles contre une coquette somme. Et finalement Flop, ce nouveau super vilain qui va vous faire trembler de terreur. Préparez-vous, c'est l'heure. Cette vidéo va être assez dure pour moi car je ne sais pas comment vous allez me juger après cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir et faire quelques blagounettes sur les vidéos de la chaîne principale de Flop. Ouverte depuis le 14 mai 2017, cette même date où Manu reçut les pleins pouvoirs de Monsieur Hollande. Mais attention, pas que des balourdises, faut faire aussi un petit peu de critique. N'oublions pas que je suis un jaloux, un rageur, un être de mauvaise foi, un délateur et... Radier, oh lui on reviendra plus tard l'autre avec sa gueule de michetonneuse là. Oui, je suis une michetonneuse, une grosse chouin. Commençons avec la première vidéo. Ah, pas ça. Ma carrière de youtubeur est terminée. Salut. Non plus. Ah oui, je me souviens de cette vidéo, j'avais même mis un commentaire. D'ailleurs, j'ai combien de likes? Quoi? Putain. Ferme ta gueule, Radis, et mange tes grands morts. Eh mais donc Tania, qu'est-ce que tu m'envoies? De toute façon, tu poses des commentaires pour être en top. La ferme! Bon, la vidéo commence à dater, mais d'après Laurence, je n'ai pas le droit de reprendre des sujets d'actualité, car ça fait trop putain buzz. Normal, cette chaîne me rapporte de l'argent, je dois faire venir les gens, pas les faire fuir. T'en as encore des phrases intelligentes ou je peux continuer? Moi j'aime bien la queue. Ça va bien. Ok yo, ne me demandez pas pourquoi je suis dans mon garage. Qui s'en fout? Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Involontaire? Monsieur? Vas-y Thibaut. Lance-toi. Il pourrait être dans le cul d'une vache, j'en aurais rien à foutre. Ouais, pareil. Et il faut vraiment avoir des couilles pour pouvoir faire ce que je vais faire. Ah ben voilà, bravo. Mademoiselle.com va l'avoir dans le collimateur. Si, regardez, il y a déjà un article sur lui. Toutes les personnes n'ayant pas suffisamment de couilles ne peuvent pas faire de prank, selon Flop. Il va maintenant se faire bloquer par Block JVC, Stop Shitstorm et Ginger Force. Oh, elle m'a débloqué. Oh, je vais enfin pouvoir parler de PDSL. Ah, lui aussi, tiens. Attention, je n'ai rien contre le féminisme. La preuve, je vous recommande fortement la chaîne de Bacabou. Malgré les apparences, non, elle ne fait pas de beauté. Bien au contraire, elle s'en moque. Plein d'écouteurs sans fil AliExpress à 50 centimes pour ensuite les revendre à des prix indécents à mes fidèles abonnés chéris d'amour que j'aime. Contrairement à lui, le contenu est intéressant et divertissant. D'ailleurs, il devient quoi, lui? Aujourd'hui nous allons vendre le jeu Fortnite Battle Royale, sachant que Fortnite est bien sûr un jeu gratuit. Enfin bref, le but de cette vidéo aujourd'hui c'est d'aller arnaquer des gens, ouais, parce qu'on est des méchants. Oh là là, mais je dois tout de suite prévenir les gérants du jeu. Bah ouais, depuis ma vidéo sur Pika et Sleaze, je suis un collabo, un délateur, un méchant garçon. J'aimerais pas faire mentir mes détracteurs. Coucou Fortnite FR, est-il possible de prendre contact avec vous en privé s'il vous plaît, Twitter ou mail? Je ne peux pas tout vous dire ici, cela concerne une escroquerie faite sur votre licence, Fortnite. J'ai des preuves. Merci beaucoup. T'es un enfoiré de dénoncer comme ça. Avant, tu pointais du doigt sans pour autant aller tout balancer. Et il a raison, prenez-vous-en d'abord au gros. Va falloir arrêter de taper sur les mots. C'est avec votre mentalité que les collabos dénonçaient, tu te rends compte? C'est interdit. Quoi? Je comprends pas. C'est bien de dire ce qui ne va pas, mais c'est mal d'agir? Oui, monsieur le juge, mon client a accompli un contrat d'assassinat. Mais c'était pour nourrir sa famille. Bah ouais. Vous allez me dire ouais mais attends t'es un voleur, tu leur voles de l'argent, tu leur vends un jeu qui est gratuit. Ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement mettre un billet de 20 € à l'intérieur de la pochette. Ah, du coup... bon, ça va qu'ils m'ont pas répondu. Yo, je sais que cette vidéo aussi elle est énervée, je suis totalement d'accord avec vous, mais sachez que la semaine prochaine il y a des vidéos encore plus lourdes. Encore plus lourde? Eh ben on verra ça après, j'ai hâte. Et, ah ouais un truc, fuck le fake. Fuck le fake. Ouais. Il faut savoir que par le passé, Flop a fait quelques pranks avec Batflunch et Razmo. C'est un bon pote à moi qui s'appelle Flop. On se retrouve avec un pote à moi. Et ces derniers sont réputés pour avoir fait de nombreux fakes sur leur chaîne. Du coup, je me demande si Flop est encore sous la mauvaise influence de Batflunch et Razmo. Faire des vidéos avec Batflunch, c'est impossible, gros. J'ai trop d'estime pour moi. Et Tu peux lancer une guerre, Flop vs Razmo vs Batflunch, gros, y a pas de guerre, hein. Moi je réponds à rien. Moi je dis juste, voilà, ils peuvent avancer solo, moi j'avance pas avec eux. Y a pas de guerre contre Razmo, ça ne répond à rien, mais ça n'hésite pas à sortir une vidéo plus tard
commentaires disant que Razmo ne l'a pas payé pour ses diverses apparitions. Aïe aïe aïe. Fallait s'y attendre, hein, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Il t'a payé au moins? Même pas. Et t'as été payé pour tout ça? Est-ce que vous avez touché de l'argent pour tout ça? Ouais, moi 30 balles MD. Il a profité de ma naïveté pour me donner le rôle le plus ingrat et le plus humiliant dans sa vidéo à 2 400 000 vues à l'heure actuelle, qui est le covoiturage en C63S. Profiter de sa naïveté? C'est vrai qu'il faut être naïf pour croire que ça, c'est vraiment le bruit d'une arme à feu. Je ne suis pas expert, mais je pense que ça aurait dû faire un bruit bien plus fort. Et qu'il aurait dû avoir une autre réaction que ça, surtout aussi proche de ses oreilles. J'ai deux théories. Soit il réagit très peu car il est barbouillé en voiture, soit il est bien au courant que c'est une fausse arme et que c'est un mauvais acteur. Oh merde, je me fais encore braquer. Oh, j'ai mal au cœur. Aïe aïe aïe. Bon, il a une arme à feu, mais je vais quand même faire le show pour mes abonnés. Je pense qu'il était bien au courant que tout ceci était une mise en scène, et qu'il a bien voulu se faire humilier. Tu m'humilies? Eh bah oui, il le savait. Comme le prouve la vidéo de Zéa Irréel qui date du 23 mars 2019. Alors oui, j'ai fait des vidéos fake sur la chaîne de Razmo, mais là, ce n'est pas ma chaîne. Et la chaîne de Razmo est une chaîne où Razmo assumait ses fakes, et où sa communauté savait que ses vidéos étaient fake, donc il avait dit en vidéo. Donc, porter du principe que vu que les gens savaient que c'était fake, je ne leur mentais pas à la gueule. Mais pourquoi dire qu'il l'a humilié alors qu'il était d'accord pour faire la vidéo avec lui? Il savait que c'était un faux flingue du coup? C'est un vrai pistolet. Il sonne faux à la caméra, mais c'est un vrai pistolet, il faut le savoir. Il y a une prise de risque, hein, donc pour trouver un vrai pistolet. Ah, parce que c'était un vrai pistolet? Mais alors, pourquoi prendre une vraie arme et donc des risques alors que tous les protagonistes sont au courant du canular? Eh ben, c'est pour faire réel devant ses abonnés. Non, pas besoin de ça. Quand tu vois les commentaires sous sa vidéo, tu te rends compte que tu pourrais leur faire gober que la terre est plate. En tout cas, d'après Flop, nous ne verrons plus de fake sur sa chaîne. Comme ce faux commentaire de Kenny sous sa vidéo Tu préfères spécial youtubeur qui date du 4 février 2018. Vers la cagoule ou Kenny? La cagoule, tiens Kenny. Comme quoi, y a pas que ces pranks qui sont fake. Ouais, ce n'est pas la seule boulette. Sur cette vidéo du 13 janvier 2019, il dit réveiller ses voisins à 2h du matin. Or, l'horloge derrière lui indique 5h45. T'es une mauvaise foi, Radi, hein. Peut-être que son horloge n'a plus de pile et que celle-ci n'indique plus la bonne heure. Et tu as raison. Sur cette vidéo qui date du 9 mars 2019, cette horloge indique aussi 5h45. Donc les piles ne fonctionnent plus, et peut-être qu'il est bien 2h du matin et que Flop est un petit brigand. Et bah alors pourquoi tu fais tout un cinéma pour cette horloge à la con? Avant de te dire pourquoi, je vais te raconter mon processus de création. Quand après des heures de recherche je trouve enfin une chaîne intéressante... Oui, enfin, intéressante à démonter, hein. J'enregistre toutes les vidéos qui s'y trouvent, au cas où ces youtubeurs s'amuseraient à les delete sur un coup de tête. Puis je les regarde directement sur mon ordinateur. Faudra pas leur donner de l'argent. Je visualise, puis je construis le sujet. En regardant cette vidéo, j'ai voulu connaître la date de diffusion. Et là, étonnement, le titre de la vidéo que j'ai sur mon ordinateur et celui qui est sur la chaîne de Flop ne coïncident pas. Alors, y a rien de mal à ça, hein. Moi-même, il m'arrive de changer un titre quand je me rends compte qu'il contient autant de fautes qu'un titre de The Carry 78. Non, c'est quelque chose de plus discret. Regardez bien. Vous avez trouvé? Les durées ne coïncident pas. Pourtant, je vous assure que c'est exactement les deux mêmes vidéos. Je vais vous faire voir le début de celle que j'ai sur mon ordinateur. Je ne l'ai toujours pas dit dans mes vidéos, mais sachez qu'au-delà de ce que ma personne dégage, je n'incite en aucun cas à la haine, à la violence, au non-respect et à la discrimination. Alors bon, mesdames et messieurs, vous avez voté. Voilà, nous avons un bon message de prévention. C'est toujours bien de le rappeler. Et maintenant, le début de celle qui se trouve sur sa chaîne. Bon, mesdames et messieurs, vous avez voté. Aujourd'hui, nous allons parler de Pascal le grand frère et de son émission SOS Ma famille a besoin d'aide. Je ne vais pas m'attaquer à l'émission car j'aime bien le concept. Y a un problème. Où est passé le message de prévention disant que c'est pas bien d'être méchant? Oh le bâtard. Je réactualise la page, dans le doute, on sait jamais. Bon, mesdames et messieurs, vous avez voté. Ah non, toujours rien. Pourquoi avoir supprimé un passage aussi important? Avant, il était d'accord sur le fait qu'il ne faut pas avoir de propos haineux, et maintenant, c'est plus le cas? Retenez ça les enfants, le harcèlement c'est toujours marrant. Et en plus ça rime. Je ne l'ai toujours pas dit dans mes vidéos. Oui, bah, pour le coup, tu ne le dis plus là. C'est con, hein? Parce que généralement, on essaye de faire 10 minutes pour avoir la double monétisation, mais là, non. Sauf passer pour un petit sacripant, où est l'intérêt de réveiller ses voisins à 2h du matin et le faire voir à sa communauté? Pourquoi avoir retiré un message de prévention contre la haine, le harcèlement et la discrimination? Pourquoi s'être amusé à faire voir un faux commentaire pour se faire choper par l'original et permettre à un abruti comme moi de le faire voir tout en faisant des blagounettes et ainsi acquérir une communauté grandissante de panneaux publicitaires qui porteront fièrement mes t-shirts achetés avec une réduction de moins 20% valable pendant une semaine, lien dans la description. Et ça, c'est franchement très sympa. Et ce n'est pas tout. Dans cette vidéo, il nous dit: Ne vous inquiétez pas pour ma maladie. Normalement, si j'ai une alimentation saine et que je vis bien, et que je fais du sport, et que bon, je me nourris bien, que je mange pas de graisse, etc. Normalement, je ne risque pas d'avoir de crise cardiaque ou quoi. C'est juste qu'aujourd'hui, ça me fait peur et voilà, ça m'empêche de dormir tous les soirs. Wow, c'est triste, hein, mais alors pourquoi relever le défi de Manger du fast-food en moins de 24 heures. Et de boire 7 sodas what the fuck avant de mourir? On va mettre notre santé en danger. Ah d'accord, il met en danger sa vie pour ses abonnés. Bah, ça paraît tellement logique. Donc t'es en train de nous dire que tu manges des cacahuètes, alors que t'es allergique à cette merde.
T'es complètement con en fait. Si je vous ai sorti cette vidéo, c'est pour vous montrer que je suis capable de vous proposer un contenu d'une personne qui a plus d'1 million d'abonnés. Quoi? Sérieux? Sur l'échelle de la gênance, tu montes tout de suite à 10. Ouais voilà, j'ai terminé la pizza. Je vous ai montré que j'étais capable de faire le contenu d'un youtubeur d'1 million d'abonnés. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Puis comme ça, ça me permettra de manger plus de pizza. Merci. Putain, le mec blasé quoi. La passion. Des apparitions dans des vidéos fake, le faux commentaire, l'effacement d'un message de prévention et cette pseudo-maladie qu'il n'a pas l'air de prendre au sérieux, et j'en loupe très probablement, je vais avoir du mal à me dire qu'il se fout pas de moi dans ces vidéos prank. Et ce n'est pas celle-ci qui me donne confiance. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement mettre un billet de 20 € à l'intérieur de la pochette. Il dit qu'il a mis un billet de 20 € dans le boîtier, ce qui permettra à l'acheteur de ne pas véritablement se faire arnaquer. Le problème est, à aucun moment de la vidéo nous le voyons mettre le billet de 20 à l'intérieur. Comment est-ce que je peux le croire si je n'ai aucune preuve de son acte? Enfin, là nous le voyons fabriquer le boîtier de jeu, en faisant une erreur. Fortnite est un jeu Peggy 12, pas 7. C'est un point de détail. Oui, je sais, ce n'est qu'un détail, mais quand tu veux faire un bon fake, un bon prank, pardon, il faut soigner la chose. J'ai recouvert le jeu du cellophane. Bah voilà, qu'est-ce que je disais? J'y crois vraiment, je suis sûr de moi. Genre le résultat il est vraiment bluffant en fait. T'as vraiment l'impression que t'achètes un jeu neuf. Non, pas du tout dégueulasse. Même une personne qui ne connaît rien aux jeux vidéo verrait que ce n'est pas un vrai blister. D'ailleurs, la personne qui lui achète le jeu est une femme. Elle doit forcément pouvoir reconnaître du papier alimentaire. Ah non, il y a erreur, je suis un personnage. Voilà, merci. Concentrez-vous sur quelque chose de plus important. Par exemple sur cette pauvre dame qui perd un truc de son portefeuille. Flop ne la prévient même pas. Ou non, mieux. C'est extrait d'un live qui date du 6 janvier 2019. Qu'est-ce que je pense de Bilal Hassani? Personnellement, je cautionne pas ce qu'il fait. Après, il est libre de faire ce qu'il veut. Comme j'ai dit, je ne vais pas rager sur lui parce que j'ai d'autres choses à faire. Je préfère avancer de mon côté. Mais voilà, je vais pas dire non plus que je me prononce pas. Je vais plutôt dire que je ne cautionne pas. Quand elle dit ne pas cautionner, c'est son talent de chanteur, n'est-ce pas? Rassurez-moi. Pourquoi est-ce que je ne cautionne pas? Pourquoi? Parce que la première des choses, c'est que je suis contre l'expansion de l'homosexualité sur YouTube. Je veux pas que cela devienne normal qu'un gamin de 5, 6, 7 ans voit un gars s'efféminiser d'une telle sorte. C'est d'une violence. Je trouve personnellement que un gars qui est homosexuel, il fait ce qu'il veut, et je respecte totalement, mais il va pas commencer à se lisser les cheveux jusqu'à ce qu'ils atteignent, je sais pas moi, sa poitrine, et qu'il va parler comme une fille. Je pense qu'un homosexuel, il va parler comme un homme, c'est juste qu'il a une attirance pour les hommes. Lui, j'ai vraiment l'impression que c'est le cliché stéréotype de l'homosexuel qui veut crier sur tous les toits, et c'est pour ça que je ne cautionne pas tout simplement, et malheureusement ça donne une très très mauvaise influence aux garçons. Donc il critique ce qu'il est et pas ce qu'il fait, c'est ça? Après voilà, je vais pas commencer à non plus critiquer ce qu'il fait, parce que visiblement il chante très très bien et il a du level, et ça on va pas le renier. Maintenant voilà, comme j'ai dit, je ne cautionne pas et je vais pas aller plus loin. Ok, perso je l'aurais pas tenté celle-là. Surtout en live devant une centaine de personnes avec potentiellement un mec qui s'amuse à enregistrer car il n'a rien à faire de plus intéressant dans sa vie. Mais je m'en fais pas pour lui. Pourquoi? La politique de YouTube est simple. Vous avez arnaqué, insulté, diffamé, harcelé un groupe de personnes en vidéo. C'est mal, mais si vous supprimez votre vidéo, c'est bon, ça passe. Oui, je n'invente rien, c'est le retour que j'ai eu de différentes personnes de chez YouTube. Si vous suivez ma chaîne, vous avez dû voir ces 2 vidéos où je mettais en valeur toutes les mauvaises actions qu'avait fait cette personne. Vol, arnaque, diffamation, mensonge, cyberharcèlement et j'en passe. Pourquoi sa chaîne est toujours là? Pourquoi YouTube ne fait rien? Car il a supprimé toutes les vidéos qui l'incriminaient. Toutes les mauvaises actions disparaissent si tu supprimes les preuves avant que YouTube ne te tombe dessus. Même si un gars comme moi les réupload. Vous ne pouvez pas accuser mon client. Vous savez pourquoi? Il a fait disparaître le cadavre. Oui, ça paraît cohérent. Bon, très bien. Non coupable. YouTube, ne va rien branler. Bon, la suite. Vous pouvez me donner votre numéro de téléphone au cas où si j'aurais des questions? Ah, ce qu'elle lui demande est pas bête du tout. Bah ouais, si tu te fais enfler, c'est bien de pouvoir gueuler sur le mec qui t'a refilé une daube emballée dans du cellophane. D'ailleurs, faudrait faire plus attention. Dans cette vidéo, il donne aussi un numéro de téléphone. 0478. Et en réunissant les 2 vidéos, avec un peu de travail, il est possible de l'avoir au complet. T'es vraiment un petit garnement, toi, hein? Mais vous êtes... Ok d'accord, mais vous êtes qui pour me traiter de petit garnement? Bon, ensuite, il se vante d'avoir gagné 17 €. Super. Je me suis fait 17 balles les gars. 17 balles les gars. Oh là 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 là. J'ai mis un CD vierge à l'intérieur en plus. Je me suis fait 17 balles. Et comme la vidéo ne fait pas 10 minutes, qu'est-ce qu'il fait? Du remplissage, voilà. Donc il y a un énorme problème avec cette vidéo. Comme je l'ai dit plus tôt, à aucun moment nous le voyons mettre le billet de 20 € dans la pochette de jeu. Jusqu'à preuve du contraire, il est possible qu'il ait arnaqué cette dame, et que son pauvre enfant n'ait pas un jeu aussi fabuleux que Fortnite.
C'est peut-être pas plus mal finalement. Alors il essaie tant bien que mal de se défendre dans les commentaires, mais pas de la meilleure façon, faut le dire. Peut-être qu'après avoir lu ses commentaires et en voyant le ratio d'appréciation, tiens, d'ailleurs, voilà, peut-être qu'il va apprendre de ses erreurs et nous faire voir cette fois-ci toutes les preuves. Vendre le skin gratuit à 20 €. Ah, j'ai hâte. Wesh, sale abruti, t'as perdu 3 € en plus, il aura que 20 € à Noël, j'ai trop de la peine pour lui. Radis, tu critiques les gens car t'es jaloux et du coup ça fait des vues et donc de l'argent, donc l'ouvre pas STP. Ouais, bon, chacun ses moyens. En fait non, Scarface ne peut pas être jaloux. Ça devait pas être son genre d'écraser sa tête sur un oreiller de princesse. Ça me fait rire parce que vous avez de la peine, vous vous êtes acharné sur moi parce qu'un gamin n'a reçu que 20 €. Bah oui, avoue que tu n'as pas du tout été professionnel sur ce coup-là. Je suis désolé, j'avais oublié que pour Noël, si tu n'avais pas un iPhone XS Max, ton Noël serait gâché. On vit pas le même Noël. Le Noël que je connais, moi, actuellement, c'est ces jeunes Indonésiens qui se sont mangés un tsunami. C'est cette personne qui est dans la rue et qui demande juste à avoir un toit parce qu'il crève de froid. Voilà, c'est ça le vrai Noël. Faut, voilà. Vous arrêtez de penser à votre monde d'égoïste et d'avoir de la peine pour un gamin qui a reçu que 20 €, ok? Dixit, le mec qui se vante en intro d'avoir de la thune en masse. Ce même mec qui s'amuse à faire voir son compte en banque sur la chaîne de son pote. Comment ça, 12 500? J'espère que tu déclares bien tout ça d'ailleurs. Alors bon, ne me demandez pas pourquoi il y a une canette Spider-Man juste derrière moi. Alors, déjà c'est pas une canette Spider-Man, c'est Green Lantern, tout le monde le sait. Et c'est quoi cette manie en intro de toujours dire « Ne me demandez pas pourquoi ». Ah, c'est peut-être une technique pour que les gens disent que tu t'es trompé, et donc de mettre plus en avant ta vidéo dans les recommandations. Toi aussi tu vas avoir un semblant d'importance sur cette chaîne? Écris-nous dans l'espace commentaire le lieu où tu regardes cette vidéo. Le plus original se verra offrir un voyage dans un de nos plus beaux goulags. Attention, risque de contraction du VIH pendant la douche. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons rendre le jeu, non pas le jeu, le skin de Fortnite Battle Royale, le skin par défaut. Tu sais bien le skin que tu reçois gratuitement dès lors que tu lances le jeu. Et ben moi je vais faire croire que c'est un skin qui est super rare, un skin légendaire. Je vais essayer de faire croire ça à des gens dans la rue et d'essayer de leur vendre le skin, leur faire croire qu'il a une valeur de 20 € en espérant pouvoir le vendre. Alors nous sommes d'accord que seule une personne qui joue à Fortnite pourrait être intéressée par ce skin. Et un individu qui joue à Fortnite ne peut pas se faire avoir si c'est un skin qu'on gagne en lançant le jeu, sauf s'il a mauvaise mémoire. Ou qu'il achète ça pour son petit frère adopté qu'il déteste. Alors, comment a-t-il fabriqué sa carte? Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement créé via Photoshop une fausse carte dématérialisée où on peut voir le skin. Et à l'arrière j'ai écrit un code et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai appliqué de la pâte thermique dessus, histoire que lorsque la personne gratte, tu vois, elle voit un code. Le code il est faux, il n'existe pas. Ah, c'est pas con. Allez, montre-la nous cette carte. Ok yo les gars, j'arrive pas à retrouver sur le disque dur le moment où j'ai montré la carte à gratter Fortnite que j'ai créé moi-même avec la pâte thermique. Oh, bah c'est drôlement pas de chance. Il y a une solution j'espère. C'est simple, je vais la reproduire à l'identique et je vous la montre après-demain sur Instagram. Donc voilà, il faut aller follow, c'est en description et puis let's go, c'est écrit à l'écran. Ouais, le problème est, comme il le dit sur Twitter et non pas dans sa vidéo, qu'il a mis cette preuve en story sur Instagram. Et les stories, ça disparaît au bout de 24 heures. Sauf pour faire venir les gens sur ton Instagram. À quel moment tu mets une preuve importante sur une connerie qui se supprime 24 heures après? Je suis un bête type, tu vois. Je lui ai donné plusieurs occasions de faire voir sa preuve. Mais non, il a l'air beaucoup trop occupé à vouloir me striker et à porter plainte contre moi. Attention, hein, 20 ans est déjà un bon avocat. Du coup non, ce n'est pas un argument en moins. À aucun moment il montre la carte qu'il a fabriquée au passant. Enfin si, il l'a fait voir sur son téléphone. En gros si tu veux je voulais vendre ce jeu là, enfin ce skin là. Je vais vous montrer une image. Je sais pas si tu veux il y a un skin sur le jeu, il est vraiment bien. Tu vois, il vaut 20 balles. Et si tu veux, il peut se faire plaisir, en gros c'est celui-là, tu vois. Ouais. Donc, il essaye de refourguer une carte d'un skin qu'il a fabriqué, qu'il devrait avoir en main, mais qui n'est visible que sur son portable. Logique. Mouais. Mais sérieusement, je n'ai pas volé la personne. Ça reste à prouver, j'ai du mal à te croire. Nous n'avons aucune preuve fiable. J'ai également mis à sa disposition un ticket de caisse du Cora. Et dans ce ticket de caisse, il y a un code de 20 € PlayStation pour pas que la personne se fasse voler. Cool, mais ce n'est pas recevable. À cause du flou de mouvement, nous n'arrivons pas correctement à lire ce qui est écrit. Je vais donc devoir faire une petite astuce pour voir ce qui est marqué. Remboursement du bon d'achat dans les 15 jours sur présentation du ticket et dans l'emballage d'origine exception sous-vêtements. Ouais, donc rien de bien probant. On ne voit même pas la totalité du ticket. C'est pour ça que j'ai pris une carte PSN d'une valeur de 20 € qui provient elle aussi de Cora, histoire de comparer et de dire ce qu'il aurait dû faire voir.
Premièrement, la date, que nous puissions savoir s'il est encore valable, le nom et la valeur de l'article, la mention qui dit que le code est bien activé, et faire voir que le code ID coffret est bien le même que la carte PSN qu'il a dans la main. Si nous regardons sur mon ticket et ma carte PSN, les codes coïncident. Comme je viens de le dire, nous pouvons voir qu'il détient une carte PSN. Pourquoi ne pas l'avoir fait savoir en intro au lieu de dire que le code est sur le ticket? D'ailleurs, un code PSN, ça peut être sur un ticket de caisse ou pas? Bonjour, bienvenue à l'assistance PlayStation. Simone vous écoute. Dites-moi quel est votre problème pour pouvoir vous aider. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Alors voilà, j'aurais une demande d'information. Bien, je suis ici pour vous aider. Bon alors, tu vas commencer par arrêter de me couper la parole, hein? Merci. Oui, dites-moi, s'il vous plaît. Alors voilà, je vous explique. En fait, mon petit frère a acheté récemment une carte PSN d'une valeur de 20 € et il a perdu la carte prépayée et il se demandait non, si c'était monsieur, possible. Non, pas du tout. Donc, si vous avez des problèmes avec cette carte prépayée, vous ne pouvez pas lire par exemple les codes ou bien vous avez effacé quelques lettres du code, on peut vous aider. Mais autrement, on ne peut pas vous aider parce que vous allez nous envoyer une photo de cette carte prépayée. Et si vous avez perdu la carte prépayée, je regrette, mais malheureusement, on peut rien faire en ce cas. Oui, non, je comprends. Mais donc, il y a pas du tout... on peut pas activer une carte prépayée du coup avec un ticket, c'est pas possible. Oui. D'accord, non, pas du tout, monsieur. Alors, je regrette, mais malheureusement, on ne peut pas vous aider. Merci beaucoup d'avoir appelé l'assistance PlayStation. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous aussi. Bonne soirée, au revoir. Merci, moi aussi, au revoir. Ce qui est fun dans tout ça, c'est qu'il aurait que 30 secondes car le gars serait en train de vérifier le ticket de caisse et la fausse carte avec le skin. Bon, on va dire qu'il n'a pas vu la magouille avec le flou qu'il a sur le visage. Je me trompe peut-être, mais ça sent le fake. T'as qu'à pas me croire. Le but de mes vidéos, c'est de divertir et pas de me justifier pendant 50 ans. Non, je ne peux pas croire une personne qui ne me montre aucune preuve. Il suffit pas de dire « je vais faire ça pour que ça soit vrai ». Tiens, c'est comme cette vidéo complètement scénarisée où il promet d'offrir des PlayStation 4 et des cartes PSN à des enfants malades. Cette association consiste à offrir des PlayStation 4 et des 4 cadeaux pour des enfants gravement malades. Pour nous dire ensuite qu'il ne va pas nous les faire voir à la caméra. Mais finalement, j'ai décidé de ne pas montrer ces séquences sur ma chaîne car je trouve aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, cela malsain. Et je ne fais pas des vidéos pour montrer que je suis gentil et que je pense aux autres. Ok, je peux comprendre le raisonnement et je suis même d'accord. Donc du coup, j'offre les PlayStation 4 à chaque émission dès qu'il veut gagner des millions. Et d'ailleurs, il y a déjà une PlayStation 4 qui a été offerte. Mais bon, pour le coup, je vous demanderai de me croire sur parole. Si je dis que je vais offrir une PlayStation, c'est que je vais l'offrir. Je ne te crois pas. Ceux qui veulent pas me croire ne me croyez pas. Donc finalement, j'ai rien à prouver. Si je dis quelque chose, c'est que je vais le faire. Bah si, c'est quand même une sacrée promesse. Tu peux toujours faire voir les PlayStation que tu achètes avec les tickets de caisse. Et honnête comme tu es, je suis sûr que nous pouvons compter sur toi. Je préfère être cash. L'association, il faut pas croire que je vais gaspiller des milliers d'euros. C'est vrai que rendre heureux les enfants malades, c'est du gaspillage. En parlant de gaspillage, je vais devoir te débrancher Thibaut. Restriction budgétaire. La réaction des gens est normale. Il y a énormément de fakes sur YouTube. Beaucoup de personnes ont été déçues de Greg Guillotin de la chaîne Nous à cause des acteurs qui l'utilisaient. Le public devient de plus en plus exigeant. Tu dois pouvoir te justifier, montrer patte blanche. C'est surtout comme ça que tu vas pouvoir te démarquer des autres. Et puis, si tu veux vraiment faire du fake, dis-le. Si c'est bien fait et divertissant, peut-être que ça marchera. Bon après, on va pas se mentir, hein. Faudra du travail et un meilleur jeu d'acteur. Tu m'humilies. Bien, pas mal de choses ont été dites. Ah, une dernière. Dans cette vidéo, il dit que Caris regarde sa chaîne. Caris gros. Ainsi que le bouseux, Prime, Michou. Kiksa, le monde à l'envers, et Was Freestyle, Squeezie, The Kerry 78. C'est inexact. En fait, ces vidéos sont juste proposées sur leur chaîne. Donc des gens sont venus chez Flop via la chaîne de ce talentueux chanteur gospel et se nommer juste avant. Sinon, ça voudrait dire que j'aurais regardé plus de 9 ans de mes vidéos. Je suis peut-être légèrement mégalomane, mais quand même. Donc en gros, cette vidéo ne servait à rien. Cela veut dire que si jamais Caris me voit en vrai, bah il sait que je suis Flop. Désolé de briser des rêves. En tout cas, je lui souhaite bonne chance pour les plus de 5200 € qu'il demande en fin de vidéo en utilisant un code créateur Fortnite. J'ai besoin de 5000 €. L'achat comporte un Sony Alpha 7R3, un DJI Ronin M, une lumière diffuse portative pour la nuit, 2 bouteilles de coca, un micro-cravate haut de gamme Sony le plus cher du marché, un Intel Core i9 et une licence HitFilm Pro qui est le logiciel de montage le plus puissant du marché. C'est sûr qu'il faut un budget énorme pour ce goinfret de malbouffe. Au pire, il y a toujours le CNC. On sait très bien qu'ils adorent financer des projets qui... Bref, Flop, tu dois savoir que je ne fais pas cette vidéo du fait que tu m'aies menacé le 26 décembre 2016 de me faire livrer des pizzas, ou de mettre un bot dislike sur ma chaîne. D'ailleurs, si l'envie te reprend, je te recommande d'utiliser NordVPN, qui est disponible sur PC et téléphone portable. Tu peux trouver mon code en description. Il t'offre moins 75% pour un abonnement de 3 ans, soit 2,60 € par mois. Ainsi, tu pourras faire tes magouilles en toute sécurité grâce à l'anonymat qu'il t'offrira. Et accéder à des sites qui sont normalement bloqués par notre beau pays qui n'aime pas la censure. Ah, et si l'offre ne t'intéresse pas, elle peut l'être pour vous, mes chers abonnés. Le Saint Radius vous a écouté.
Ah oui, je vous fais aussi gagner la carte PSN de 20 €. Les règles du concours seront sur mon Twitter. Pour conclure, je pourrais encore dire beaucoup de choses sur notre ami, comme la fois où il demandait à sa communauté de faire ses devoirs. Voilà, je demande à mes abonnés, s'ils sont chauds, de faire mes devoirs en physique et en maths. Pas de la blague, faut vraiment être chaud. Alors on considère un point P et un plan Pi situés à une distance de 2 l'un de l'autre. Si vous y arrivez, on va s'arranger, vous et moi, de sorte à ce que moi je puisse jouer et vous faire mes devoirs. Mais la vidéo est déjà pas mal longue, puis j'ai la flemme. Du coup, que penses-tu de tout ça, Flap? Je mets de la merde en fait sur YouTube. Je suis dégoûté de tout ce que j'ai pu sortir jusqu'à l'heure actuelle sur ma chaîne. Je ne suis pas fier du travail que j'ai fourni. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas une vidéo que je valide et je pisse entièrement sur tout mon travail. Allez, sois pas si dur avec toi. Un message plus optimiste peut-être. Si dans le futur, il y a un youtubeur à retenir sur cette planète, dans la communauté française, je veux que ça soit moi. Voilà, je veux que dans 5 ans, quand vous aurez oublié tous ces youtubeurs-ci, vous vous souviendrez quand même de moi, pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai fourni. Connu, tu le sauras sûrement, mais peut-être pas pour les bonnes raisons. Now, say my name. Salut, salut, petit radis. You're goddamn right.